Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les beaux Gémeaux. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année qui s'en vient, 2021 déjà. Alors je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de rire, plein d'amour dans votre cœur et plein de soleil surtout. C'est bien important que vous portez attention à ce que vous désirez pour la prochaine année. Ça va être important pour les Gémeaux. Hein, on sait que les Gémeaux ont beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel aussi. Alors, ça va être une année pour vous avec laquelle il va se passer de très belles choses. Avec tous les planètes qui vont rentrer sous Saturne, vous, ça va vous avantager. Alors, c'est la raison pour laquelle ça va être important de savoir vers quoi vous voulez diriger vos objectifs, vos buts, vos rêves. Vous allez avoir le soutien de Saturne, vous allez avoir le soutien de Jupiter. Alors, ça va être très important pour vous arrêter peut-être au mois de janvier et vous poser certaines questions. Alors ici, je vous ai fait un tirage avec, et une guidance aussi, avec 2 tarots différents et des oracles. Alors, c'est pour me donner un petit peu plus d'informations et j'ai aussi sous mes yeux, comme vous le voyez, je mets toujours les planètes ici, les dispositions des planètes pour savoir qu'est-ce que je pourrais vous dire davantage ou parfois c'est les cartes qui viennent confirmer ce que je vois au niveau planétaire. Alors, c'est sûr que probablement les 3 premiers mois de l'année, planétairement parlant, ça peut bouger beaucoup. Mais, comme on dit, parfois, il faut secouer nos plateaux pour pour les mettre en équilibre. Et c'est qu'est-ce que la Terre, probablement, a besoin de faire, se secouer un peu pour se décharger de certains surplus. Alors, c'est sûr que les 3 premiers mois ne correspondront pas avec tout ce qui va se passer dans l'année, mais c'est pour s'ajuster. Par après, ça va commencer à aller mieux. Mais bon, on commence avec vous on poursuit avec vous, avec les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez une lune en Gémeaux, ça peut vous donner certaines informations. Et on va aller voir qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire pour ce mois de janvier 2021. Alors, comme je dis souvent, je fais toujours... oh mon dos! OK. C'est parce que je me suis arrêtée aux cartes. Je fais toujours mes tirages ou je sors mes cartes avant parce que j'ai essayé de faire un tirage pour voir combien de temps ça me prend. Et je prendrais de 4 à 5 minutes sur une vidéo. Fait que je vais autant m'accorder 4 à 5 minutes à vous dire qu'est-ce que je vois que d'arrêter puis tirer les cartes et piger parce que j'ai besoin de concentration, de canalisation. Mais bon, moi, j'aime mieux le faire de cette façon. Alors, on commence tout de suite. Assez jasé, on commence tout de suite. Alors ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, dans un tirage de cette façon, peut vouloir dire, soit ça peut vous représenter ou ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. Et là, je regarde l'ensemble des 3 cartes ici. En tout cas, je vais commencer quand même par décrire la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne qui est autoritaire, qui est quand même généreuse, qui dégage aussi de l'autorité. Hein, c'est quelqu'un qui veut avoir et veut chercher de la performance sur les autres. C'est quelqu'un qui est optimiste dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui va vous demander de vous impliquer davantage dans tout ce que vous faites. Alors, est-ce que c'est vous ou vous avez affaire ou vous avez eu affaire à cette personne-là, soit dans le mois précédent, parce que ce que je vois ici, je vois que je vous vois un peu fatigué. Je vais continuer ce que je vois avec la reine de bâton. Moi, je le ressens plus comme si vous aviez été plus dirigé par une personne ou quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Ça peut être, peut représenter quelqu'un je sais pas moi, ça peut être un de vos boss, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous demeurez, mais c'est quelqu'un ici qui vous demande de vous impliquer. Mais en même temps,
ici, il est dit que vous devez reprendre votre pouvoir, mais aussi d'aider les autres à faire de même. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes beaucoup investi dernièrement et je vous vois ici, je vois vraiment une personne qui est fatiguée. C'est sûr, je ne sais pas si vous la voyez comme faux, là, mais on voit que la personne, elle a les yeux fermés et elle sent une fleur. C'est comme si elle inspire pour retrouver son calme intérieur. Parce que si on regarde bien, on voit ici, que ce soit des fées ou des anges, mais on voit qu'ils sont tous couchés. Et cette carte, le 4 d'épée, ça représente vraiment que vous avez besoin de repos, de calme. Je crois vraiment que vous vous êtes investi beaucoup dernièrement. Et maintenant, vous avez besoin d'être en retrait. Peut-être aussi pour une guérison émotionnelle. Car moi, j'ai vraiment l'impression aussi qu'au début du mois, en tout cas, vous vous sentez fatigué. Vous avez besoin de répit. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et en même temps, je me demande si vous n'avez pas coupé une communication avec une personne autour de vous. Mais tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est que c'est vraiment la phrase, c'est « je me sens fatigué ». Ou du moins, vous ressentez une certaine lassitude qui vous habite. Peut-être aussi par un manque de motivation qui se fait sentir. Mais probablement que vous avez besoin de faire une pause pour voir ou trouver en tout cas la clarté d'esprit et régler aussi le problème avec une tierce personne. Je vois vraiment ici qu'il y a un manque de communication avec une personne. Et ce manque de communication-là, ou la situation qui s'est passée, ça vous amène du stress. Ça vous apporte aussi un manque de sommeil qui peut se faire sentir. Alors, vous devez prendre soin de vous ici, ça va être important. Vous allez avoir besoin aussi de prendre un petit peu vos distances pour être capable de voir mieux la situation et de voir comment vous pouvez, comment vous devez agir avec cette personne. Parce que regardez cette carte à côté, c'est comme si vous n'êtes plus capable de penser tellement que le mental prend le dessus de tout. Ici, on voit que vous avez de la difficulté à dormir. C'est comme si c'est quelque chose qui revenait toujours en boucle. En tout cas, pour le début du mois, je vois plutôt une période, vu que vous êtes trop dans votre mental, ça se complique. Hein? Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans vos pensées et qui devient même parfois, pour certains, obsessionnel. C'est comme s'il y avait quelque chose, je ne sais pas, qui vous fige, qui vous apporte des peurs ou qui vous angoisse, ou sinon c'est la culpabilité, avec des regrets de « j'aurais donc dû » ou « pas faire ». Essayez de ne pas vous laisser submerger par vos émotions puis vos pensées désagréables ici, parce que ça vous épuise au niveau énergie. Essayez de changer votre dialogue intérieur. La seule façon, ce serait d'en parler à quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez confiance. Parce que le Gémeaux a besoin de communiquer, a besoin de parler. Et ça va vous aider à mettre votre mental sur pause. Et ça va être très important pour vous. Parce que si on regarde sur la carte, il y a un aigle, il y a des araignées, il y a des chauves-souris. C'est sûr ici, on vous dit d'avoir plus de discernement, de chercher un certain équilibre, d'être observateur, mais en prenant de la hauteur. Ça veut dire, regardez, il va falloir prendre une pause, prendre vos distances, puis essayer d'être plus objectif pour justement être capable d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Et si on regarde, il y a des araignées aussi. L'araignée demande toujours à être réceptif, garder un certain silence, rechercher l'harmonie, s'organiser. C'est la perfection, hein, l'araignée. On sait que l'araignée fait des toiles avec une précision très importante et qui est très agile. Alors, on vous demande aussi
d'être agile dans la manière que vous allez essayer de vous sortir de cette situation-là, hein? D'être à l'écoute de vos besoins. Mais ici, c'est vraiment de prendre un repos. On va aller voir qu'est-ce que les cartes nous disent. D'autres cartes pourraient peut-être nous aider davantage à en savoir un peu plus long. Alors ici, on a la séparation, la grossesse, la réussite et l'étranger. Bon. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Bon, la séparation, ça pourrait. Là, n'oubliez pas, ici, c'est pour tous les Gémeaux du monde entier ou ascendant Gémeaux. Alors, ça peut parler à certains, moins à d'autres, mais essayez de l'adopter à vous, à votre situation, ou sinon, ne prenez juste ce qui résonne en vous. Il peut être question pour certains ici que une séparation au niveau du couple, mais ça peut être aussi une séparation au niveau professionnel, au niveau de la collaboration. Ça peut être aussi, j'ai besoin justement de prendre mes distances, de prendre un autre chemin, d'avoir un autre point de vue pour passer outre par-dessus tout ce qui vous fatigue ici. C'est vraiment, je m'éloigne d'une situation pour être capable de voir, comme je disais tout à l'heure, de prendre de la hauteur. Mais quand même, quand je vois ici, moi, la grossesse, c'est vraiment, c'est comme si vous pensez aussi à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau. Vous avez en tête peut-être de partir un nouveau projet, peut-être de déménager pour certains. Ça peut être de déménager de poste, ça peut être de déménager d'endroit, ça peut être... mais ici, vous êtes vraiment dans une phase de votre vie que vous vous dites, j'ai comme l'impression que vous ne vous sentez pas directement sur votre X ou pas à votre place. C'est pas mal synonyme, mais... Et il y a quelque chose qui vous trotte en tête que vous voudriez commencer, un projet. Moi, je vois un projet. Et ce projet-là pourrait justement vous apporter une certaine renommée. Moi, je vois le succès. Quand je vois réussite, c'est un succès. C'est de l'abondance. Et quand je vois la carte à côté, l'étranger, mais ça, c'est un départ. Alors, peut-être qu'ici, il est question de partir. Est-ce que c'est partir un nouveau projet? Est-ce que c'est, pour certains Gémeaux, c'est que je dois partir sur un nouveau chemin complètement, déménager, aller ailleurs? Moi, c'est drôle, ça me parle beaucoup. Pour certains, ça peut être oui. Je dois faire une séparation au niveau du couple. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Et c'est peut-être pour ça ici que ça vous épuise. Peut-être que ce projet-là ou cette idée-là vous trotte dans la tête depuis longtemps, mais là, ici, pour le début du mois de janvier, c'est vraiment récurrent. Ça revient continuellement en tête. On va aller voir ici. Oh, vous avez l'étoile et l'espoir. Regardez. Bon, souffrir en silence et l'intuition. Cette carte-ci représente le 9 d'épée, la même carte qu'ici. C'est juste parce que ce n'est pas le même tarot, mais c'est la même chose. Alors ici, il va falloir vraiment porter attention à ce que vous pensez. Il va falloir s'occuper de la situation qui vous trotte continuellement dans votre tête, là, auquel vous pensez, et c'est récurrent. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes bien guidé. Alors, il va falloir s'occuper, il va falloir porter attention à votre intuition, à votre créativité. Parce qu'ici, vous allez être guidé par la synchronicité, par l'intuition. Vous êtes protégé. Parce qu'ici, on parle qu'il pourrait avoir une occasion qui pourrait se présenter à vous pour être capable de réaliser soit un but, un rêve, un souhait, parce que vous en avez la capacité. Mais en même temps, cette carte représente une forme d'énergie qui se met en place tranquillement, parce que je vois ici qu'il y a une certaine lenteur.
C'est comme si vous avez des choses avant à valider, à vérifier. Il y a une nouvelle qui vient vers vous. Ça, c'est sûr qu'il y a une nouvelle qui vient vers vous. Il va falloir que vous retrouviez confiance en la vie et en vous. Mais il va falloir que vous preniez aussi un temps d'arrêt pour justement, pour ne pas passer à côté de cette occasion-là, mais pour être capable aussi de bien mettre les choses en place. Mais aussi pour récupérer, parce qu'ici, vous êtes fatigué, là. Alors moi, je vous dirais de garder espoir, mais en même temps, cette carte parle de guérison. Il y a quelque chose, il y a une blessure qui est en vous que vous devez guérir avant de faire le pas. Moi, c'est de cette façon-là. Surtout avec la carte ici, ça c'est la carte qui représente la papesse. Alors ici, c'est encore l'intuition, mais c'est aussi des choses secrètes. C'est avoir une certaine sagesse. C'est se connecter avec le monde invisible pour être capable de trouver une réponse ou la capacité ou la force de passer au travers peut-être vous avez un défi ici. C'est sûr que vous avez un défi et je sais parfaitement le pourquoi. Si je regarde au niveau planétaire, vous avez Neptune. Neptune qui est en poisson et qui vous fait une quadrature. Alors là, ça vient confirmer ici. Ici, c'est le secret. Ici, c'est souffrir en silence. Il y a quelque chose avec laquelle, d'après moi, qui s'est passé et que vous ne voulez pas trop parler. Pour quelle raison? Ça, vous seul, vous le savez. Mais il va falloir peut-être aller voir quelqu'un, un professionnel, quelqu'un pour vous aider parce que vous avez vraiment besoin d'évacuer quelque chose. Et c'est ça qui vous empêche de faire le pas. Mais en tout cas, qui vous gruge en énergie. Ici, c'est sûr qu'au niveau énergie, puis au niveau de votre mental, c'est beaucoup trop fort pour être capable de rentrer dans votre intuition puis vous laisser guider. Il va falloir faire la paix, décanter le tout. Et là, vous allez retrouver... vous allez être capable de faire l'introspection aussi, parce que vous avez une protection aussi. Puis vous avez la capacité aussi de vous remettre en question. Alors, suivez votre intuition, votre instinct. Vos pressentiments vont être très, très forts. Mais ici, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider. Peut-être, si vous connaissez quelqu'un de près de vous, en qui vous avez parfaitement confiance, vous pourriez en parler parce que ça vous ferait un grand bien pour dégager toute l'énergie qu'il y a au niveau du mental. C'est trop fort ici. Le mental est trop fort pour être capable de vous laisser guider et rentrer en connexion avec le monde invisible. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ici ont à nous dire. Alors, vous avez activité joyeuse, célébration, abondance, association, amour, synchronicité, intelligence et cause-effet. C'est sûr qu'ici, ça parle. Moi, je me demande ici s'il n'y aurait pas question, si, en tout cas, certains d'entre vous auraient besoin de faire une pause au niveau des amours pour justement voir est-ce que vous aimez ou vous êtes prêt à vous embarquer et continuer ou sinon est-ce que vous devez prendre une pause et après ça, vous allez voir si vous poursuivez ou vous arrêtez. Parce que je crois sincèrement ici, c'est soit une question au niveau des amours, soit une question au niveau professionnel, au niveau travail, mais il y a vraiment question au niveau un lien émotionnel qui vous lie très fort. Mais en même temps, la tisseuse d'étoiles, ça vient rejoindre aussi l'araignée. En même temps, ici, on voit que vous avez besoin de vous changer les idées. Parce qu'ici, on voit ici la danseuse du soleil, on voit la tisseuse d'étoiles. Autant vous avez besoin de temps à autre d'être seul et de vous poser et de vous déposer et de vous poser les bonnes questions pour faire la capacité de se remettre en question. Autant aussi, il y a quelque chose qui
qui vous anime, qui vous nourrit encore ici. C'est comme si un projet que vous avez tassé, parce que peut-être vous ne vous sentiez pas prêt, mais en même temps, on dirait que tout se met en place tranquillement, pas vite, et plus le mois va avancer, plus vous allez voir clair, mais en même temps, vous allez avoir des doutes. Tant que vous n'aurez pas guéri ici la situation avec laquelle votre mental fonctionne trop, ou vous n'êtes pas capable de mettre sur pause, ici, ça demande vraiment une libération. Et en plus, on sait que les Gémeaux, c'est des personnes qui sont très nerveuses intérieurement. Hein, et déjà là, le Mercure, qui est votre planète maîtresse, c'est au niveau mental. Alors ici, on voit que c'est très, très fort. Mais, moi, j'en reviens ici, vous êtes vraiment protégé au niveau tout ce qui est le monde parallèle, au niveau de la spiritualité. Si vous vous permettez de vous arrêter, je suis sûre que vous allez trouver réponse. Moi, je ne serais pas surprise que certains Gémeaux aussi ne seraient pas après vivre une triangulaire. Pour certains, parce que là, on parle avec tous les Gémeaux. Pour d'autres, c'est des remises en question concernant soit vos amours, soit votre travail. Parce qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous a beaucoup demandé, qui est très, très exigeante, qui a été très exigeante avec vous. Ça vous a pris beaucoup d'énergie pour être capable de satisfaire la demande que cette personne-là je dis dictait, là, mais c'est le mot qui me vient, mais c'est une personne qui était très exigeante. Je dis était, mais au début du mois, ça peut être encore exigeante, et c'est ça, c'est soit au niveau du couple ou au niveau de votre travail. Bon, on va aller voir en même temps. C'est quand même un bon mois parce que ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles choses. Alors, c'est un mois, disons, qui n'est pas banal. Mais il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Parce qu'ici, il y a des départs, il y a des projets, vous êtes bien guidé. En général, moi, je me ferai confiance. Il s'agit juste ici de guérir ici la phase ici au niveau mental. Alors ici, j'ai une carte qui est les cartes, c'est, bon, je me souviens jamais du nom, c'est les cartes chamaniques pour vous aider à guérir et à grandir. Alors, allons voir qu'est-ce qu'est le message. Oh, le cheval. En passant, hein, le cheval, ça nous dit comme message l'affirmation de soi. C'est un désir de liberté. Là, je ne lis pas la carte, c'est vraiment ce que le cheval représente pour moi. C'est vraiment un grand désir de liberté. J'ai besoin de nouveaux horizons. Pour franchir, parfois, c'est pour franchir des obstacles. Pour franchir, en tout cas, un obstacle, j'ai besoin de voir un nouvel horizon ou de nouveaux horizons. On va lire qu'est-ce que la carte, parce que là, j'étais vraiment concentrée sur le cheval, parce qu'on dirait qu'on voit comme son ombre. Peut-être qu'actuellement, vous avez vraiment besoin d'une pause. Hein? On voit l'ombre d'une personne, alors peut-être que vous avez été blessé. Je crois qu'il y a une situation qui est vraiment venue vous chercher. Bon, alors on lit ici. « Aie le courage de partir à la rencontre de la vie et de te laisser bercer par les nouvelles aventures qu'elle te réserve. » Wow! « Sois sans crainte, je t'accompagne. Hein? Je vous disais que vous êtes bien guidé et vous êtes protégé. Alors ici, il va falloir vraiment vous faire confiance. Et le cheval, c'est vraiment ça. J'ai besoin de liberté, d'agir selon comment moi je pense, où je veux aller. Le Gémeaux a besoin beaucoup d'indépendance. Et plus on laisse le Gémeaux en liberté, le laisser agir et faire, plus le Gémeaux est heureux. Alors, c'est sûr que la personne qui vous accompagne, c'est bon de savoir que plus elle va vous laisser de la liberté, plus vous allez être satisfait dans la vie. Alors là-dessus, mes beaux Gémeaux, moi, je vous souhaite, comme je vous dis toujours,
plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas, faites-moi un petit like, écrivez-moi un petit mot, j'adore vous lire. Je prends toujours le temps de lire chacun de vos messages. Là-dessus, je vous dis et je vous souhaite une très bonne année et à la prochaine, mes amours. Bye bye!